Kanda, un vaste territoire connu pour ses plaines dorées et ses rivières salées fertiles, régnait le roi Kassoba. Il était aimé de son peuple, mais certains murmuraient que sa sagesse s'effaçait peu à peu, remplacée par l'orgueil et l'avidité. Kassoba aimait les richesses et les parures, plus que la paix de son royaume. Un jour, un vieil homme vêtu de haillons se présenta devant le palais. Il demanda à voir le roi, mais les gardes, se moquant de son apparence, tentèrent de le chasser. Le vieillard insista. « Je suis porteur d'un message des ancêtres. Si le roi ne m'écoute pas, Kanda s'endormira sous l'ombre du baobab. » Intrigué par ces mots, Kassoba ordonna qu'on le laisse entrer. Le vieillard s'agenouilla devant lui et dit « Ô roi puissant, la terre parle. L'arbre sacré au centre du royaume est en train de mourir. Si l'arbre tombe, ton trône tombera aussi. » Kassoba rit. « Ce n'est qu'un arbre que m'importe s'il tombe. Je suis roi par la force de mes guerriers et la richesse de mes greniers, non par les racines d'un vieux baobab. » Le vieillard secoua la tête. « Prenez garde, majesté. L'arbre est lié au royaume, tout comme votre cœur est lié à votre peuple. Si vous oubliez vos racines, vous vous perdrez vous-même. » Kassoba ignora l'avertissement et offrit au vieillard quelques pièces d'or pour le faire partir. Mais la nuit suivante, le roi fut tourmenté par un rêve étrange. Il se tenait devant le grand baobab, dont les branches s'étiolaient, et une ombre noire s'étendait lentement sur le royaume. Les rivières se tarissaient, les récoltes se fanaient, et son trône se fissurait. À son réveil, Kassoba se rendit lui-même au grand baobab, accompagné de ses conseillers. À sa grande surprise, l'arbre montrait de véritables signes de flétrissement. Le devin du palais, un homme sage nommé Damba, observa l'arbre en silence. « Majesté, le cœur du baobab est malade parce que le cœur du roi l'est aussi. Offrez quelque chose que vous chérissez pour restaurer l'équilibre. » Kassoba hésita. Il aimait ses trésors, ses palais et sa couronne. Que pouvait-il offrir? Alors qu'il réfléchissait, il vit une petite fille près de l'arbre, tenant une calebasse remplie d'eau. Elle versa l'eau au pied du baobab et murmura. « Prends ce que je possède, grand arbre, que tu vives encore longtemps. » Kassoba fut frappé par la simplicité de son geste. Il comprit enfin la leçon du vieillard. Ce n'était pas l'or ou les bijoux qui maintenaient l'équilibre du royaume, mais l'humilité, l'amour et la générosité. Le roi s'agenouilla devant l'arbre, ôta ses bagues et son collier et les plaça aux racines du baobab. « Je donne ce que j'ai négligé trop longtemps, ma fierté. » Peu à peu, les feuilles du baobab reprirent leur éclat. L'ombre noire se dissipa et le royaume retrouva sa prospérité. Depuis ce jour, Kassoba régna avec sagesse, se souvenant que la véritable force d'un roi réside dans l'amour de son peuple et le respect des anciens équilibres.